Nous savons aujourd'hui, le Saint-Père a été en face de la jeunesse. Les plus grands défis de cette jeunesse aujourd'hui, c'est la pauvreté et l'insécurité, particulièrement à l'est de la République. En plus de la prière que le Saint-Père a intégrée aux autres valeurs ou facteurs, les autres facteurs sont des facteurs de la philosophie léopard. Il a parlé de la communauté, là où il a découragé le tribalisme, le régionalisme et les divisions. Dans la philosophie léopard, nous voyons que tous les Congolais sont toujours unis et rassemblés, tous ensemble, lorsqu'ils sont dans la représentation de notre équipe nationale, ainsi que tous les supporters. Il n'y a jamais de clivage, il n'y a jamais de division selon nos affiliations, que ce soit politique, que ce soit religieux ou culturel. Les Congolais s'unissent toujours quand il s'agit des léopards. Il a parlé de l'honnêteté qui est un facteur éthique et nous ne pouvons pas avoir une équipe gagnante quand nous n'avons pas l'éthique appropriée pour faire le jeu. Mais voilà qu'il a renforcé encore le clou sur la question de l'éthique dont nous avons besoin dans la République aujourd'hui pour combattre ce que nous connaissons comme difficulté. Il a parlé d'amour, ça c'est naturel. Vous ne pouvez pas avoir une équipe gagnante où les joueurs sont divisés, où les joueurs sont en conflit. Si les joueurs peuvent avoir en plus des talents, en plus de l'organisation, de l'amour entre eux, nous avons une équipe forte qui peut nous donner de l'espoir. Il a parlé du service. Pour terminer, comme le cinquième élément, si vous n'avez pas le gardien au service de l'équipe, si vous n'avez pas le midfield au service de l'équipe, des attaquants, si vous n'avez pas les défenseurs au service de l'équipe, si vous n'avez pas les administratifs au service, et ici nous parlons du bon service, si vous n'avez pas les supporters qui soutiennent l'équipe, eh bien nous avons de sérieuses difficultés. Voilà globalement la philosophie léopard où elle s'applique dans ce que le Saint-Père nous a dit aujourd'hui. Et moi, je ne cesserai d'insister que la solution au problème de la RDC aujourd'hui, c'est la philosophie léopard basée sur des facteurs de bonne gouvernance. Il y en a 7. Le Saint-Père en a énuméré 3 aujourd'hui. L'honnêteté fait partie des facteurs de bonne gouvernance, ça fait partie de l'éthique, la redevabilité fait partie, nous devons répondre de nos actes. Les corrompus et les corrupteurs doivent répondre. Ce sont des éléments. Si nous avons des joueurs corrompus sur le terrain, nous savons déjà que nous n'aurons pas de victoire. Si nous avons la division, nous savons déjà que nous avons un sérieux problème. Et voilà donc, persévérons avec cette philosophie, intériorisons cette philosophie. Dans la République démocratique du Congo, elle soutient la vision du peuple d'abord. Aujourd'hui, la jeunesse a chanté un chant, mais elle a oublié le motto. Depuis le premier jour que le président de la République a pris les fonctions, Obo Sanate, Papa Alobaki, le peuple d'abord. Et la philosophie léopard est dans la vision du peuple d'abord, au service de la République. Voilà, honorable. Encore, nous allons éviter de rester sur les personnalités parce que nous risquons de changer. Dans la philosophie léopard, il y a aussi le changement. Nous faisons ceci, ça veut dire changement. Nous n'allons pas nous limiter sur les individus, mais nous serons sur les principes. Et pour lutter contre la corruption, nous avons besoin de la transparence, nous avons besoin de la redevabilité, nous avons besoin de l'éthique, nous avons besoin de la justice, l'état de droit. Tous ces facteurs, comme je disais tout à l'heure, font partie de la philosophie léopard. Nous devons nous focaliser plus sur les principes de bonne gouvernance qui sont le socle de la philosophie léopard, au lieu de commencer à s'attaquer aux individus, parce que les changements d'individus, vous avez vu, au fil du temps, après autant d'années, quand les principes, les facteurs de bonne gouvernance qui sont le socle de la philosophie léopard ne sont pas changés, eh bien nous avons de sérieux problèmes.
Nous terminons juste par la dernière question. Le pape ne va pas apporter la paix à l'est de la RDC. Il faut que nous puissions très très bien comprendre. Nous devons faire la part des choses. La venue du pape, c'est juste un push à ce que nous, les Congolais, nous faisons déjà. La responsabilité ultime de ramener la paix durable à l'est de la République nous revient à nous-mêmes, les Congolais. Au-delà de ce que nous faisons, la venue du pape nous donne une opportunité d'un plaidoyer, comme il l'a fait déjà. Il a parlé d'une voix assez forte et assez autoritaire pour dire retirez vos mains de la RDC. La RDC ne peut pas continuer à être une colonie économique qui accompagne en fait cette instabilité avec des atrocités criantes, avec des violences, avec des crimes et des crimes contre l'humanité. Nous devons arriver à arrêter cela. Il nous revient à nous, les Congolais. Dans la philosophie Léopard, c'est les Congolais qui constituent notre équipe nationale. Ce ne sont pas les étrangers, mais bien évidemment, nous ne pouvons pas rejeter l'aide de quelqu'un aussi important comme le Saint-Père. Merci, honorable. Que Dieu Tout-Puissant nous bénisse. Et à part ça, même il y a aussi la position globale. Vous voyez, les enfants viennent avec d'autres parents quand vous recevez sur cet engagement des jeunes dans les armées. c'est ce que nous, personnellement, la jeunesse de Confession religieuse, c'est ce que nous faisons. Parce que la génération de la jeunesse, c'est la base de la les jeunes, nous avons besoin de la paix au niveau de l'Est de notre pays. C'est ce que nous voulons. Cet appel-là à la paix au niveau de l'Est, c'est ce que nous attendons. La corruption, c'est bien, mais si vous n'avez pas la paix, je ne vois pas comment vous allez éradiquer la corruption. Nous devons commencer par avoir la paix, et tout ce qui est confiance au niveau de l'Est. Et puis, non à la corruption, à la santé de la corruption. C'est qualcuno. Adesso stiamo finendo.